Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. D'un seul cœur chantons à pleine voix, car Dieu nous rassemble pour être avec lui. Comme Marie, nous engageons notre vie. Nous voulons écouter en nous la parole du Père, notre Père. Nous voulons servir et être appelés à la vie, la vraie vie. Et avec Marie, nous venons dire oui. Nous acclamons le Seigneur vivant. Nous portons au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne est au milieu de nous. Et nous annonçons son amour. Dans la joie, à l'ombre de l'Esprit, Marie prend la route, confiante en son Dieu. Sa cousine réjouie dans l'esprit, ressentit en elle l'enfant tressaillir au salut de Marie. Elle l'a reconnue, la mère de Dieu, et visite son cœur. Et avec Marie, nous venons dire oui. Nous acclamons le Seigneur vivant. Nous portons au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne est au milieu de nous. Merci au groupe Glorious pour cette interprétation de l'hymne des JMJ 2023. Merci de nous mettre dans l'ambiance de la fête. Ravi de vous retrouver pour une série sur les journées mondiales. C'est les 37e de la jeunesse qui se déroule actuellement à Lisbonne autour de Luc 1, verset 39, comme devise. L'on nous dit que la New York Gay Pride est le plus grand rendez-vous annuel des jeunes dans le monde. L'on oublie de préciser que le mouvement LGBTQ+, n'est pas fait que de jeunes. En effet, la moyenne d'âge des participants au Gay Pride est de 40 ans environ. Bon, même si des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées le 25 juin dernier pour ce genre d'occasion, l'on omet de nous signaler, par exemple, que le pèlerinage de Kumbh Mela en Inde connaît généralement plus de 50 millions de pèlerins et que le Hajj en Arabie Saoudite connaît plus de 2 millions de pèlerins régulièrement. En Chine d'ailleurs, la fête du printemps s'externalise, ne trouvant plus de lieu où réunir des centaines de millions de Chinois. Comprenez donc une culture qui se veut une minorité dominante à tout prix ne doit pas s'arroger d'avoir le plus grand rassemblement de jeunesse au monde. En 1995, la messe du pape Jean-Paul II aux Journées mondiales de la jeunesse à Manille, en Philippines, a attiré près de 5 millions de jeunes au parc Rizal, à tel point que le pape a dû utiliser un hélicoptère pour atteindre l'hôtel. Je ne parle pas du carnaval de Rio de Janeiro, ni d'autres festivals. Alors pourquoi j'évoque ce fait ? Si j'évoque cela ici, ce n'est pas pour vous gargariser des comparaisons inutiles, car elles ne valent pas la peine. Mais c'est que certains médias mainstream ont parlé des JMJ de Lisbonne 2023 comme des derniers soubresauts du catholicisme, je cite, les derniers soubresauts du catholicisme. Eh bien, ceux qui pensent cela
ils se trompent littéralement. Ceux qui pensent que le catholicisme est né en Occident et qu'il est en train d'y mourir, ils en rient. Mais ils se trompent sur toute la ligne. Non seulement le catholicisme n'est pas né en Europe, mais il y a fort longtemps que le centre de gravité du catholicisme mondial a changé. Et le Portugal, qui est l'un des pays les plus vieux en tant que pays catholique d'Europe, évidemment après l'Italie, la France et l'Espagne, ce pays, pendant quelques jours, risque de nous montrer un autre visage. Je viens donc vous inviter à ouvrir grand les yeux et à voir cette semaine, jusqu'au 6 août 2023, la démonstration de foi que le renouveau catholique va faire dans la ville de Lisbonne, à commencer par la messe du patriarche de Lisbonne, le cardinal Manuel Clemente. Vous allez voir ce qu'on appelle le christianisme décadent. Ce n'est pas parce que les chapelles sont désormais vides, ce n'est pas parce que l'on voit que la moyenne d'âge de ceux qui participent aux messes de dimanche est certainement au-dessus de 60 ans qu'on peut conclure que l'œuvre du Seigneur va s'éteindre. Loin de là. Et je suis convaincu de ce que je vous dis. Alors, cette invitation, prenez-la au sérieux. Autant que possible, essayez de vous informer, de regarder les images des JMJ et je suis sûr que la grâce peut passer par là pour vous aussi. Toujours enchanté de vous avoir parmi nos auditeurs. Ne ratez pas le débriefing des journées que nous allons faire sur Verbum Media. Partagez nos podcasts à vos amis et connaissances, comme toujours, s'il vous plaît. C'est le seul service que vous pouvez rendre à cette chaîne naissante pour qu'elle se développe. Cliquez sur s'abonner si vous ne l'êtes pas déjà. N'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air pour nous soutenir. Plusieurs se contentent des informations données par les détracteurs de Jésus-Christ et ils sont là tout le temps à se dire mais voilà où va le monde. Cherchez aussi à avoir des informations de source. Vous savez, les détracteurs du Christ, c'est depuis le matin de sa résurrection, ils ont diffusé que son corps a été volé par ses disciples. Trouvez donc ici la bonne information. Loué soit Jésus-Christ.